Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto où on va réaliser un attrape-rêve avec des fils en laine, donc fait maison. Donc vous avez besoin d'un stylo, d'un cutter ou d'un ciseau ou juste de vos mains pour casser le bâton et de plusieurs laines. Donc j'en ai encore à côté, il y a encore du bleu ici et d'autres laines. Donc il faut avoir de la laine et pas du fil trop fin. Par exemple, ce fil est un peu trop fin, mais j'ai pas beaucoup d'autres choix, donc je vais essayer de faire avec ça. Mais ce qui est idéal, c'est ce fil. C'est assez épais et je vais vous montrer par rapport au orange qui est beaucoup plus fin. Donc le jaune est idéal. Mais on va essayer de faire juste avec le jaune et ces couleurs-ci. Donc j'ai aussi pris du rose, du noir et du bleu. Donc pour commencer, vous pouvez prendre une règle. Donc je n'ai pas de règle là maintenant tout de suite. Donc j'ai perdu ma règle. Donc il faut à peu près prendre la taille d'une main ou d'un téléphone ou quelque chose comme ça. Vous prenez environ, on va dire environ 20 cm à peu près. Pour faire la taille de l'attrape-rêve. Donc c'est un peu la taille que vous voulez, mais il faut à peu près une grande taille par rapport à ma main, vous voyez. C'est environ 2 fois ma main. Donc vous prenez deux bouts de la même taille. Donc là, il faut que je vais couper ici. Me revoilà. J'ai fini de couper, mais je ne sais pas si vous arrivez à voir. J'ai pas totalement tout coupé. Je vais essayer de faire la netteté. Voilà. J'ai pas tout coupé parce que j'aime bien l'effet un peu cassé. Vu que j'avais pris un autre bois avant. Donc je vais tout simplement le casser comme ça. Ça fait un petit effet. Donc si c'est un peu trop long, je peux encore le casser. Ou alors scier parce que c'est un peu trop grand. Et voilà. Ça fait un petit effet cassé. J'aime bien. Donc là, nous avons deux bois de la même taille. Même si de ce côté, il est un peu cassé, mais c'est pas grave. Donc, pour commencer, mettez vos morceaux de bois comme ceci, donc dans cette forme. Je vais rapprocher la caméra pour que vous puissiez voir mieux. Voilà, comme ça. Vous les mettez comme ça, à peu près à valeur équivalente. Et vous prenez, donc là, moi, j'ai pas beaucoup de fil, donc je prends celui qui est trop fin, que je vous ai montré. Je vais donc laisser ne rien couper la pelote. Et je vais commencer par tourner. C'est un peu difficile la première fois, c'est le premier. Donc il faut tourner autour, comme ça. Voilà, et après on tient et avec l'autre côté, on fait dans l'autre sens. Jusqu'à ce que ça tienne à peu près. C'est assez difficile à tenir et à vous montrer en même temps. Mais je vous montre le résultat dès que j'ai fini. Donc me revoilà, j'ai à peu près fini. Donc le pliage avec le premier fil. Donc il faut juste prendre des ciseaux et couper à peu près, disons, la taille du morceau de bois. Donc on va couper. Et là, vous prenez une nouvelle laine. Donc je vais prendre par exemple du bleu. Je vais faire un nœud avec les deux laines. Comme ceci. Donc un nœud assez simple. Bien serré, bien sûr. Et dès que c'est à peu près serré, vous pouvez, je vais essayer de vous faire la netteté. Donc voici un nœud. Voici le nœud et vous pouvez couper donc ce qui reste. Et je vous montrerai après comment cacher les nœuds. Maintenant, donc on va finir déjà le orange, donc en faisant en tournant au milieu. Et à partir de maintenant, vous commencez ici et vous faites un tour sur le bâton et vous tournez. Un tour sur le bâton et vous tournez. Un tour sur le bâton et vous tournez. Un tour sur le bâton, comme ça, jusqu'à ce que
ça ressemble à la première couche. Donc ici, la bleue. Et après, je vous retrouve dès que j'ai fini la deuxième couche. Donc me revoilà, j'ai fini la deuxième couche. Donc je vais reprendre une couleur, cette fois du rose. Et on va faire la même chose qu'avant. Donc couper le fil, faire un nœud et recommencer la même étape. Je vous revois dès que j'ai fini la couche rose. À tout de suite. Donc voici la troisième couche. Je vous retrouve dès que j'ai fini la quatrième. Donc voilà, voici la quatrième partie. Et je dois vous avouer un truc, c'est que je vous ai dit au début de la vidéo que le fil assez fin ne marchait pas très bien. Mais finalement, ça marche quand même. C'est juste beaucoup plus long. Mais je trouve plus joli avec de la laine comme celui-ci. Donc, mais celui-ci est assez cassé car je l'utilise beaucoup. Mais il faut juste le retendre en fait en tirant les parties. Et après il est de nouveau assez joli. Je l'ai fait il y a très longtemps. Mais finalement celui-là donc ça marche bien même avec les fils fins. Il faut juste faire plus de tours pour arriver à peu près à la même distance que la fois d'avant. Et j'ai oublié de vous dire, si jamais votre bâton a ceci, il faut le couper parce que ça rend pas très bien et ça vous fera une assez grosse bosse. Donc coupez-le avec un ciseau, un cutter ou essayez de le casser avec votre doigt, ça marche assez bien. Et voilà, comme ça devient lisse et c'est plutôt mieux. Voilà, je vous retrouve juste quand je suis quasiment à la fin. À tout à l'heure. Donc me revoilà, j'ai fini de faire l'attrape-rêve, donc quasiment, il me reste plus que faire un petit peu du bleu, donc je vais finir. J'ai plus beaucoup de place donc sur ce morceau de bois. Je vais finir ça dès que je suis au bout, j'arrête et je vous montre le résultat quand j'ai fini. Voici donc le produit fini, donc j'ai tout fini et je vais vous montrer comment faire donc l'accroche de la fin comme ceci. Donc pour que vous puissiez l'accrocher contre un mur. Donc pour commencer, vous prenez à peu près un bon bout de fil pour être sûr. Vous coupez. Et donc vous prenez le bout le plus long. Donc là je viens de finir. Vous faites le rond de la fin. Comme si vous continuiez. Et là vous tournez, vous tournez, vous tournez, vous tournez. Vous tournez et là ici et vous mettez de la colle donc sur le petit bout comme ça et là vous tournez une dernière fois et avant de passer juste sur la colle vous positionnez comme ceci votre tissu et vous remettez de la colle dessus. Et dès que ceci est fait, vous continuez à tourner jusqu'à ce que ça tienne. Et voilà, donc vous avez une petite attache. Donc ça ne tient pas parfaitement, mais c'est parce que j'ai de la colle comme ceci. Donc il faut utiliser une autre colle ou alors tout simplement, je vais vous montrer si vous n'avez pas d'autre colle. Vous prenez un bout de tissu et quand vous avez une boucle qui vous semble parfaite, vous prenez un bout de fil et vous faites un nœud tout simplement. Vous coupez les extrémités. Et maintenant, vous pouvez l'accrocher contre un mur. Donc voilà, j'ai fini de vous avoir montré ce petit tuto sur un attrape-rêve ou juste une décoration pour un mur. J'espère que le tuto vous aura plu. Et n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de liker la vidéo. Merci beaucoup, au revoir.